Maegovanen Tolkien et bienvenue sur les archives de Tolkien. Après une vidéo spéciale sans lien avec la bibliophilie, il est temps de revenir aux classiques et je vais aujourd'hui vous parler des parutions attendues en 2024. Commençons donc par les éditions françaises qui représentent le cœur de la chaîne. L'année 2024 a commencé le mercredi 14 février dernier avec la parution de deux ouvrages académiques. Tout d'abord, Perle, un poème allitératif rédigé à la fin du XIVe siècle en moyen anglais par un auteur anonyme, sur lequel travailla Tolkien avec son ami Eric Valentine Gordon, un collègue avec qui il avait déjà publié, en 1925, une traduction anglaise de Sir Gawain and the Green Knight, un roman plus connu et pourtant issu du même manuscrit, dont l'unique exemplaire est conservé à la British Library. Cette traduction en anglais de Pearl fut publiée à titre posthume par la veuve de Gordon en 1953, mais il aura donc fallu attendre plus de 70 ans pour voir la première traduction française de cette œuvre majeure du corpus de la littérature médiévale britannique. Celle-ci paraîtra chez Sorbonne Presse Université sous la forme d'une édition bilingue qui présentera le texte original en regard de la traduction de Leo Carruthers, professeur de littérature médiévale anglaise bien connu du lectorat francophone pour ses ouvrages Tolkien et le Moyen Âge ou Tolkien et la religion. Coïncidence, le même jour paraîtront également les actes du colloque Tolkien et l'Antiquité qui s'est tenu en juin dernier à la Sorbonne et l'Institut national d'histoire de l'art à Paris avec le soutien de Tolkienville. Intitulé Tolkien et l'Antiquité, passé et antiquités en terre du milieu, l'ouvrage publié par les éditions Classiques Garnier et dirigé par Dimitri Maillard, docteur en histoire romaine et membre de Tolkienville, sera décliné en deux éditions au contenu rigoureusement identique, mais dans deux formats différents, l'une étant brochée, à 29 euros, et l'autre reliée, à 78 euros. Après cet hiver académique, le printemps sera plus classique et les mois d'avril-mai seront consacrés à plusieurs rééditions. Tout d'abord l'édition brochée des Contes et légendes inachevées, qui proposera à nouveau le même contenu que son édition reliée de 2022, mais dans un format légèrement différent puisque les illustrations seront regroupées en cahiers et imprimées sur papier glacé, à l'instar de ce qui avait été déjà fait avec les éditions reliées et brochées du Silmarillion, parues en 2021 et 2022. Annoncée le 4 avril à 25 euros chez Bourgois, elle arborera la magnifique illustration The Blue Wizard Journeying East de Ted Nasmith en première de couverture. Ce sera ensuite le tour des trois grands contes qui auront une place de choix dans l'actualité 2024, et cela commencera dès le mois d'avril avec la toute première édition au format poche de Beren et Luthien, qui paraîtra également le 4 avril et marquera le lancement de la nouvelle collection Tolkien chez Pocket. Cette collection, qui est concrètement plutôt une nouvelle charte graphique, continuera justement dès le mois suivant puisque le Hobbit et le Silmarillion viendront y rejoindre le deuxième grand conte le 23 mai. De quoi surprendre de prime abord, puisque les deux œuvres avaient déjà eu droit à leur édition de poche à l'automne dernier, mais il s'agissait alors d'éditions collector dont seuls les ouvrages majeurs peuvent bénéficier. Le Hobbit et le Silmarillion reviendront donc dans la collection Tolkien courante, qui aura droit à un rechartage spécifique, et dont les ouvrages coûteront moins de 10 euros. Cette nouvelle charte, définie comme moins narrative et plus graphique, sera ensuite utilisée pour toutes les parutions à venir qui concerneront à terme l'ensemble du fonds Tolkien, dont les droits sont désormais intégralement détenus par Pocket depuis la récupération de ceux du Hobbit, jusqu'alors esselés aux livres de poche. Cas particulier, le Hobbit se verra également décliné dans une édition chez PKJ, le label jeunesse de Pocket, et sera désormais disponible dans un nombre record de 7 éditions différentes, tous formats et éditeurs confondus. Ce mois de mai sera décidément chargé puisque Beren et Luthien reviendra chez Bourgois dans une nouvelle édition reliée et illustrée par Alan Lee. Très appréciée et attendue, la suite de cette collection, basée sur les éditions britanniques, passera ainsi par les trois grands contes dont la publication sera cependant désordonnée en raison de l'écoulement des stocks restants. C'est donc le deuxième conte qui paraîtra en premier le 16 mai au prix de 30 euros, mais les deux autres volumes ne devraient pas se faire attendre très longtemps. Traditionnellement calme en termes de parution, l'été ne dérogera pas à la règle, mais verra tout de même l'arrivée de la première édition de poche des étymologies le 20 juin chez Pocket, étoffant les nouveautés de l'éditeur. Enfin, le dictionnaire Tolkien fera son grand retour avec une troisième édition, toujours chez Brajlon. Récemment annoncé en rupture pour sa deuxième édition, l'ouvrage de référence dirigé par Vincent Ferret fera peau neuve dans une nouvelle édition grand format et reliée à 39,95 €. Celle-ci sera également augmentée puisque de nombreuses notices seront complétées et mises à jour, alors que trois nouvelles entrées seront ajoutées, A Nature of Middle-earth, les adaptations sérielles, musique classique et musique de film. En outre, cette nouvelle édition bénéficiera également de la mise à jour complète de sa nomenclature et des citations dans la traduction de Daniel Lauzon, afin d'être en harmonie avec les autres œuvres du légendaire puisque cette traduction est désormais la seule commercialisée. Initialement annoncé pour début avril, il a été reporté et sa sortie est désormais prévue pour le 15 août, concluant ainsi le premier semestre 2024.
Alors, quid du second semestre? Bien que les projections avec plus de 6 mois d'avance soient à prendre avec de grosses pincettes puisque les parutions que je vous ai déjà annoncées sont encore à même d'évoluer en fonction des contraintes et des besoins éditoriaux, risquons-nous à quelques spéculations pour le second semestre 2024. Bien entendu, la principale attente du lectorat francophone se concentre sur la reprise de la traduction de l'histoire de la Terre du Milieu, dont le 9e volume était annoncé pour l'automne 2023, avant d'être reporté sans précision de date. À l'heure actuelle, rien ne permet de confirmer ou d'infirmer sa parution en 2024, et l'on peut donc toujours raisonnablement espérer que la défaite de Sauron soit la sortie majeure de l'automne chez Bourgois. Quant aux trois grands contes, avec la parution successive de deux éditions de Beren et Luthien, l'une en poche et l'autre reliée, on peut prévoir l'arrivée imminente des deux autres grands contes. Bien que celle-ci soit évidemment tributaire des impératifs éditoriaux de Bourgois et Pocket, les enfants de Húrin et la chute de Gondolin devraient donc logiquement suivre ce processus de réédition dans les prochains mois et se retrouver déclinés à leur tour au format relié et poche. Parmi les autres rééditions attendues, on peut citer également les volumes 3 et 5 de l'histoire de la Terre du Milieu, dont les premières éditions en grand format de 2006 et 2008 sont désormais en rupture. Les Laits du Beleriand et la Route perdue devraient donc figurer parmi les premiers ouvrages à être réédités dans la récente collection brochée avec la nouvelle charte graphique, celle-ci comptant d'ores et déjà les trois autres volumes traduits en français, les premiers et seconds tomes du Livre des Contes perdus, sortis en septembre dernier, ainsi que la Formation de la Terre du Milieu, paru au printemps 2021. Bien évidemment, il faudra aussi guetter les nouveautés récentes en VO, comme l'édition augmentée de The Letters of J.R. Tolkien ou la réédition à venir de The Maps of Middle-earth dans un format comprenant les 4 cartes de John Howe, dont la dernière, celle de Númenor, n'a toujours pas été traduite en français. Cela dit, une éventuelle traduction de ces ouvrages n'est probablement pas envisageable avant 2025. Quant à The Fall of Númenor, on peut supposer qu'elle n'est actuellement plus dans les projets de traduction à court terme et qu'il faudra attendre la parution de la défaite de Sauron avant qu'elle ne soit de nouveau envisagée dans le programme de traduction. Voilà pour cette projection très spéculative sur les parutions françaises d'ici la fin d'année. Passons maintenant aux ouvrages en VO qui intéressent également une certaine partie du lectorat francophone. Les rééditions vont bon train outre-Manche et outre-Atlantique, même si les éditions américaines sont maintenant essentiellement calquées sur les éditions britanniques. HarperCollins se concentre ainsi actuellement sur deux collections bien distinctes, l'une reliée et l'autre brochée, qui vont probablement rester comme les collections de référence des prochaines années en version originale. La première, bien connue du lectorat francophone, est la collection au format relié, dont la maquette sert de base aux éditions françaises publiées par Bourgois depuis l'automne 2021. Couvrant également les textes académiques, une encyclopédie et d'autres œuvres diverses que je ne peux vous montrer ici, celle-ci rentre désormais dans la dernière ligne droite avec la parution des 12 volumes de The History of Middle-earth en 4 coffrets. Le premier d'entre eux, qui contenait The Silmarillion et Unfinished Tales, en plus des 2 volumes de The Book of the Lost Tales, est déjà sorti en décembre dernier, et la suite sortira à partir du mois de mars prochain. Il s'agit là de la première réédition reliée de ces ouvrages depuis leur parution de 1983 à 1996. Ce détail est célébré par un choix éditorial audacieux, puisque les jaquettes sont toutes réversibles. Le recto est illustré par les dessins de John Howe, alors que le verso, ici caché, est une reproduction identique de la jaquette de l'édition originale. Initialement annoncées jusqu'à la fin de l'année 2024, les dates de parution des coffrets suivants ont finalement été respectivement avancées pour que le dernier paraisse avant la rentrée de septembre. Je reviendrai d'ailleurs sur ce dernier point en fin de vidéo. Les plus avertis parmi vous auront sans doute remarqué que les jaquettes et coffrets dont je viens de vous parler étaient illustrés avec les mêmes planches de John Howe que la fameuse collection brochée de 2002, probablement la plus connue de The History of Middle-earth pour le lectorat international. Cette collection, qui a fait office de référence durant 2 décennies, est d'ores et déjà en cours de remplacement par la seconde collection dont je vous parlais un peu plus tôt. En effet, après une réédition discrète du Hobbit en solitaire en fin d'année dernière, l'éditeur britannique vient d'accélérer et réédite à toute vitesse l'ensemble des œuvres du légendaire, voire même un peu plus. Ici, peu de détails concernant les dates de sortie, tant les parutions s'enchaînent sans ordre ni rythme défini, sans compter qu'une majorité des ouvrages conservent l'ISBN de l'édition précédente, rendant ainsi l'acquisition de cette collection délicate via les sites de vente en ligne, qui vont mélanger sans distinction les stocks de l'ancienne et de la nouvelle édition durant un certain temps. Enfin, comme je vous le disais précédemment, certaines parutions importantes ont été avancées pour paraître avant l'automne. Il se dit ainsi dans certaines officines bien renseignées qu'une édition haut de gamme de The Lord of the Rings serait en préparation pour la fin d'année 2024, notamment aux États-Unis.
De là à imaginer une édition spéciale pour fêter l'anniversaire des 70 ans de la parution de l'œuvre au Royaume-Uni ainsi qu'aux États-Unis, il n'y a qu'un pas, que je franchis volontiers. Gardez cependant bien en tête qu'il s'agit là de l'information la plus spéculative de toute cette vidéo. Voilà pour l'essentiel des parutions originales. Contrairement aux publications françaises, j'ai volontairement laissé de côté certaines choses afin de me concentrer sur les plus importantes sans que la vidéo ne soit trop longue, mais il vous suffit de passer faire un tour dans les rubriques apparaître et parutions récentes du site pour ne rien manquer, je vous mets les liens dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un format bien différent de l'habituelle présentation d'ouvrages récents, mais contrairement à ce dernier, il est tributaire des éditeurs puisqu'il faut un certain nombre d'informations détaillées à annoncer pour que la vidéo soit consistante. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt, et d'ici là, bonne lecture. Allez, ciao.